Alex Roger, 6e dan, professeur du centre de karaté martiniquais. Je pratique le karaté depuis 1975. Avant d'être au karaté, j'étais danseur dans un groupe folklorique. Et vu la façon que je travaillais la danse, ça rapprochait un petit peu plus du karaté. Et dans le temps, les films de karaté sortaient dans ces années-là. Je me suis rapproché de ça pour pouvoir travailler cet art-là. J'ai travaillé avec un copain qui s'appelle Jean-Claude Charlery. On faisait le singe à la mer, puisqu'il y avait tous les films chinois qui sortaient dans ce temps-là. Alors on en a profité énormément. Au départ, j'ai été Wado-Yo, parce que mon professeur était Wado. Et après, il est passé Shotokan. Je l'ai suivi sur le Shotokan. Et on s'est amélioré, on a travaillé. Et là, je suis resté Shotokan. Le karaté, pour moi, c'est un art de vivre. Ça m'a permis de travailler différentes choses, d'être un petit peu plus sûr de moi, d'avoir un petit peu plus de mémoire. À l'école, quand on était jeune, on nous mettait derrière le tableau et on nous tapait la tête contre le tableau, ce qui faisait que j'avais souvent des pertes de mémoire. À force de travailler, j'ai rencontré à l'armée un Chinois qui s'appelait Otanche et qui m'a fait travailler avec la bombe d'éthique chinoise, ce qui fait que j'avais plus de migraine. Une fois rentré dans le karaté, j'ai commencé à travailler énormément ma mémoire. En faisant les katas, quelque chose que j'aimais pas. C'est quand j'enseignais déjà à l'SPTT Paris que je me suis mis au kata. J'ai trouvé ça très beau. J'ai continué à enseigner avec des enfants le karaté à la SPTT. Après, j'ai décidé d'essayer de comprendre comment l'enfant comprendra le système. Ce qui fait que j'ai fait 3 ans à l'INSEP avec Gérard Chemama pour apprendre ce que c'est que l'enfant et le karaté. Là, j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait et à partir de là, je me suis mis à continuer à travailler sur le karaté enfant. L'enseignement, au départ, j'ai été compétiteur. J'ai fait énormément de combats. J'ai gagné 9 fois le championnat de France Corpo et j'ai gagné plusieurs fois 2e et 3e place aussi en toutes catégories. Et là, je me suis dit, en tant que compétiteur, je vais montrer un petit peu ce que je sais faire à d'autres. Je suis venu en vacances en Martinique et il y avait un jeune homme qui était toujours debout devant la poste de Debriant, puisque j'habitais Debriant, et qui me montrait ce qu'il savait faire en karaté. Bon, mais lui, il avait appris ça dans les livres. Je lui ai dit, ah bon, tu fais du karaté, ça m'intéresse. Il m'a dit, tu veux que je t'apprenne? Je dis, oui, je veux que tu m'apprennes. Mais j'étais déjà à ceinture marron. Il était tout content de me montrer ce qu'il faisait. Il a vu que je progressais vite, mais moi, je connaissais déjà le truc. Et à partir de là, il y a un gars qui me connaissait, qui m'avait déjà vu au championnat de France, et qui m'a dit, ah ouais, tu te fais passer pour un débutant, mais tu es champion de France de karaté. À ce moment-là, le gars restait étonné, il a dit, ah bon? J'ai dit, mais non, ça va. Alors là, j'ai commencé à lui expliquer que oui, je fais de la compétition, je suis compétiteur. Mais depuis, j'ai perdu ce gars de vue, puisque je pratiquais, il ne voulait pas se trouver en face de moi. Et là, j'ai continué à travailler le truc. J'ai travaillé avec 2-3 enfants, mais ce n'était pas moi au départ, l'éducateur enfant, c'était Jean-Claude Charlery, et je l'ai remplacé. J'ai passé mon DIF, et un jour, il y a un Africain qui me dit, est-ce que tu as ton diplôme de karaté? Je dis oui. Il me dit, tu peux venir avec moi à Londres, j'ai un club, mais je n'ai pas de diplôme. Je dis, je viens avec toi. Je suis allé à Londres. Je suis entré dans le quartier chinois. Et là, j'ai connu ce que c'est que vraiment faire du karaté à des enfants. En plus, les parents étaient enseignants et pratiquaient les arts martiaux chinois. Et qui regardaient comment je pratiquais les cours avec. Mes premiers cours enfants, ça a été là. Mon handicap, c'est venu juste en m'engueulant avec mon frère. Je me suis énervé. Mes yeux se sont remplis d'eau, ils ne se sont pas vidés, ce qui fait que ça a pété les nerfs optiques. J'étais juste rentré chez moi prendre mon sac pour aller faire mes cours au monde. Et à partir de là, je ne pouvais plus conduire, c'était fini. C'est de là que je me suis rendu compte que bon, je ne pouvais plus rien faire. J'ai dû partir en métropole me faire opérer pour ne pas devenir complètement aveugle. Alors, avec mon handicap, ce qui s'est développé, c'est la vitesse, le sens, l'odorat et la sensation de la pesanteur. C'est-à-dire, je fais un saut, ce que je fais, ce que je peux montrer à mes élèves aussi, en se bouchant les yeux. Sauter en l'air, vous ne savez pas où se trouve le sol. Et là, retrouver le sol, pour moi, au départ, c'était pas évident et j'arrive à le faire. Et avec mon handicap aussi, j'ai appris à travailler les directions. Bien que mes élèves, des fois, me disent, t'es pas dans la bonne direction. On me dirige. Mais sinon, j'attrape de la puissance dans mon travail. Je lui dis de venir me voir, de venir travailler avec moi. Et aussi les personnes diabétiques, parce que je suis diabétique aussi. Comme ma mère a fait une congestion, un diabète avec l'émotion, à partir de là, bon, j'étais à l'insuline. Et là, le médecin vient de m'enlever l'insuline. Et je me porte très très bien en faisant du sport, en faisant le karaté. Je fais mes katas tout le temps. Ça m'a appris à manger autrement, à vivre autrement même.
Quand je suis arrivé en Martinique, mon premier club a été MJC Casse-Pilote. Après, j'ai enseigné aussi à l'EDF. C'était Micholet qui avait le club, il est reparti. J'ai pris l'Electric Club, puis le Jujidara, club du Gourmand. Quand j'ai laissé la MJC Casse-Pilote, j'ai créé la SPTT avec Alex Alpha qui est décédé actuellement. On a créé, on a formé, on a fait la SPTT. Et la SPTT, je l'ai réussi à mettre ce club qui était le plus grand club de Martinique. J'ai monté mon club chez moi. Malgré mon handicap, je continue à enseigner. Centre de karaté martiniquais, ça me rappelle un tout petit peu le club que j'avais qui était centre de karaté français. Alors, je me suis dit, je vais chercher un nom qui correspond presque à mon propre club de Paris et j'ai trouvé centre de karaté martiniquais. Je participais dans 2 clubs. J'étais fonctionnaire de France Télécom, je tirais pour la SPTT. Ça me permettait de tirer dans un club privé aussi de la CKF. Cette année, c'est mon passage de grade. Je suis parti, le passé à Paris. Mon obtention, j'étais fier de l'avoir eu. Quand je suis arrivé en Martinique, en 87, j'étais déjà 3e dan. Je me suis intéressé à faire du karaté enfant, ce qui fait que je ne me suis pas du tout occupé de passage de grade. Quand j'ai vu tout le monde passer, les gens que j'ai connus qui étaient ceinture marron, ceinture noire, 1er, 2e dan, je les ai vus passer et monter. Je me suis dit, mais trop au boulot, ne reste pas là, décide-toi de grimper. Et les amis de métropole aussi m'ont dit, pourquoi tu restes 3e dan? J'ai passé mon 4e, j'ai passé mon 5e, 6e dan. Si je passe le 7e dan, j'aurais déjà, si Dieu me porte vie, j'aurais déjà 78 ans. Moi, je me suis intéressé à la commission sportive que j'ai créée. J'ai délocalisé les compétitions dans les gymnases avec une fille qui s'appelait Jocelyne Daousoula. Comme elle travaillait 50 pas géométriques, elle connaissait tous les maîtres. Elle m'a permis d'avoir des possibilités de connaître les responsables de gymnase qui nous ont permis de faire des compétitions dans les gymnases à droite, à gauche, un peu partout. Et j'ai demandé à Laure Philopon qui avait arrêté de faire du karaté et aussi une championne de karaté de revenir avec moi à la commission. Elle m'avait dit non au départ et en fin de compte, elle est revenue avec moi. Je lui suis reconnaissant. Elle est toujours restée. Elle porte une grande partie de ses connaissances à la commission sportive. La différence entre le 6e dan et le 5e dan, le 5e dan on est juste ceinture noire, on est quand même dans les plus hauts grades du karaté. Quand on passe 6e dan, on devient plus ou moins expert en karaté, ce qui fait on change la couleur de ceinture et c'est toute la différence. Jusqu'à maintenant, c'est difficile de faire quelqu'un prendre des enfants. Ils leur montré le karaté, des enfants de 3 ans comme je fais. J'ai créé cette catégorie en regardant le judo faire le baby judo. Je me suis dit, mais pourquoi pas le karaté? Je l'ai créé quand j'étais encore à la MJC Casse-Pilote. Et c'est de là que j'ai créé le baby karaté. J'ai commencé à faire travailler des enfants parce qu'au Casse-Pilote, c'est une ville dortoir où il y a beaucoup d'enfants. Je les ai amenés à faire du karaté. Là, c'était avec la MJC Casse-Pilote et c'est là que les premiers karatékas enfants sont venus. Et aussi au Jujidara. Les gens n'y croyaient pas. J'arriverais à le faire. Une fois, j'ai voulu faire une démonstration avec mes petits. On m'a dit de sortir là avec mes enfants en couche. Je leur ai démontré qu'ils savaient faire du karaté. Et jusqu'à maintenant, comme tu as vu cet après-midi, il y a le petit de 3 ans. Et c'est ça le truc. Il faut être patient. Il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'arrive pas à faire ça avec un enfant, c'est qu'on n'a pas encore compris l'enfant. Chaque enfant est différent. Mais il faut savoir prendre l'enfant comme il est et l'amener à faire ce qu'on veut qu'il fasse. Je savais que j'allais arriver à le faire.